Oui, salut à vous tous, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Salut à vous tous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Laisse que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse abondamment et vous comble de sa grâce. Aujourd'hui, je suis très heureuse de parler de la part du Seigneur. J'ai béni le Seigneur Dieu qui nous accorde le souffle et le mouvement pour pouvoir être au point de vous parler de sa part. Que notre Dieu soit loué. Moi, c'est la servante de Dieu, Maman Sylvie Chirandi Mondika. Nous allons vous parler en ce moment-ci, nous allons partager avec vous ce que le Seigneur a déposé dans notre cœur. Le Seigneur a déposé quelque chose dans notre cœur. Nous allons partager avec vous. Laisse que le Seigneur vous assiste de là où vous nous suivez. Laisse que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, bien-aimés, nous sommes dans ces grands termes. Comme je venais de dire, les termes que le Seigneur a déposés dans notre cœur, c'est Jésus revient bientôt. Sois prêt. Jésus revient bientôt. Sois prêt. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons passer aux Écritures. Nous allons lire sur le livre d'Apocalypse. Sur le livre d'Apocalypse, chapitre 22, versets 17 à 21. Je lis au nom du Seigneur. Apocalypse, chapitre 22, versets 17 à 21. Et l'Esprit et l'époux disent, viens, que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de flots d'écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose dans ces paroles du livre, Dieu le retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ces livres. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons encore lire dans le livre des Thessaloniciens. Nous allons lire dans le livre des Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 17. Donc nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Je lis au nom du Seigneur. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a ainsi donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns aux autres par ces paroles. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, comme je voulais le dire, que notre thème d'aujourd'hui,
que le Seigneur a déposé dans notre cœur, c'est Jésus revient bientôt, sois prêt. Jésus revient bientôt, sois prêt. Le retour de Jésus-Christ est une réalité inévitable. Parce que Jésus revient bientôt. Une vérité à ne pas négliger, à ne pas ignorer. Personne ne peut ignorer cette vérité-là. Parce qu'il est écrit, mon peuple périt faute de connaissances. Le peuple périt manque de connaissances. Une vérité à ne pas minimiser. Il y en a ceux qui disent, ça fait longtemps qu'on nous dit que Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, Jésus-Christ viendra. Ça fait vraiment longtemps et qui ne revient toujours pas. Il n'est jamais venu. Quoi qu'il en soit, bien-aimé, ça c'est une réalité. C'est une réalité. Ça va se réaliser. Jésus-Christ viendra. Ça va se réaliser. À cause de cela, demeurons d'une attente incontournable. Vraiment, demeurons dans une attente incontournable. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères, mes chers frères et sœurs, même pour sa naissance, les gens ont murmuré toujours. Mais pour la naissance de Jésus-Christ, quand on disait que Jésus-Christ viendra, il naîtra, les gens murmuraient toujours. C'est après 600 ans. Oui, après 600 ans que cela s'est réalisé. Les gens ont vu que Jésus-Christ était né, Jésus-Christ était venu, notre Seigneur et Sauveur. Et ça s'est réalisé. Le Nouveau Testament parle 318 fois le retour de Jésus-Christ. Pourquoi douter? Pourquoi douter du retour de Jésus-Christ? Il ne faut pas douter, il ne faut pas douter, c'est certain. Jésus-Christ revient. Là, nous trouvons ça dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 27. Le retour de Jésus-Christ. Une certitude absolue. Une certitude absolue. Ah. Pourquoi douter? Il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter, il ne faut pas douter, il ne faut pas douter. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Là, nous trouvons ça dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 28. Il est lui-même la vérité. Donc, il n'est pas un homme pour mentir parce qu'il est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et le 1/20 dans le livre parle du retour de Jésus-Christ. 1/20 dans le livre, dans la Bible, parle du retour de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ revient, nous trouvons ça encore nous trouvons ça au 2 Corinthiens, le livre de Corinthiens, chapitre 2, verset 11 à... excusez-moi, nous trouvons ça dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Oui. Jésus-Christ viendra, Jésus-Christ revient. Jésus-Christ viendra nous chercher. Jésus-Christ viendra nous chercher. Là, nous trouvons ça, nous lisons ça dans le livre de Jean 14, verset 3. Il veut être avec nous. Il est parti nous préparer une place. Notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lui rejoindre un jour. C'est certain, nous allons nous rejoindre notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que sa venue est certaine. Certains l'ont déjà rejoint. Oui, certains l'ont déjà rejoint. D'autres sont en train de lui rejoindre. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Vraiment, Jésus-Christ est parti nous préparer une place, une bonne place qui est réservée pour nous. Le plus important est que nous soyons prêts chaque jour. Que nous soyons vraiment prêts chaque jour, être prêts. Parce que la trompette va sonner. Bientôt là, la trompette va sonner. D'un moment à l'autre, la trompette sonnera. Es-tu prêt? La trompette sonnera. Mais quel jour viendra? Quel jour viendra? Quel jour viendra? Il peut le dire, tu peux imaginer.
Jésus-Christ lui-même a dit, personne ne connaît le jour ni l'heure, car il viendra comme un voleur. Jésus-Christ viendra comme un voleur. Est-ce que le voleur annonce qu'elle veut venir attaquer une maison? Est-ce que le voleur annonce? Le voleur n'annonce pas. Il vient brusquement comme ça. Et Jésus-Christ viendra brusquement. Brusquement. Le jour où Jésus-Christ viendra, c'est le Père qui connaît. C'est Dieu le Père qui connaît. Même Jésus-Christ ne connaît pas. C'est Dieu le Père qui sait. Vous vous rendez compte? C'est Dieu, le Père, c'est lui seul qui connaît. Jésus-Christ n'est-il pas omniscient? Jésus-Christ est omniscient. Connaissant toutes choses. Nous le déclarons que Jésus-Christ connaît toutes choses. Mais le Père n'a pas voulu qu'il connaisse les jours, l'heure où il reviendra. C'est le Père l'unique qui connaît les jours où Jésus-Christ viendra. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu, gloire à Jésus-Christ. Ignorant du jour et de l'heure, seulement viendra, soyons prêts. Même si nous ignorons les jours et l'heure, soyons toujours prêts, mes frères et sœurs, prêts. Nous sommes venus dans ce monde, accrochons-nous à Jésus-Christ. Un jour, nous quitterons ce monde, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Sois prêt à ce qui est plus important, c'est être prêt. C'est être prêt. C'est être prêt. La question que je peux te poser, es-tu prêt? Mon frère, ma soeur. Toi, mon frère, je peux te poser la question, es-tu prêt? Ma soeur, es-tu prête? Es-tu prête? Cette affaire ici doit nous interpeller tous. Et dire seulement soyons prêts. C'est ça, ce qui est l'essentiel, soyons prêts. Car en cet état de crise, soit une temps de révélation. Soit un temps de révélation pour nous. Et voir sa marche avec Dieu. Et voir sa marche avec Dieu. Où es-tu avec Dieu? Où es-tu avec Dieu? Où es-tu avec Dieu? C'est poser toujours cette question. Et si ça m'arrivait aujourd'hui, si donc personne ne connaît les jours, ni l'heure, personne ne connaît les jours ni l'heure, au moins il y a des signes qui montrent que, Jésus-Christ va revenir. Vraiment, il y a des signes qui montrent que Jésus-Christ va revenir. Jésus-Christ revient bientôt. Ça, nous lisons ça dans le livre de Matthieu, chapitre 24, versets 6 à 7. Les premiers signes, on parle des guerres et des bruits de guerre qui se trouvent dans le livre de Matthieu 24, versets 6 à 7. Une nation se lèvera contre une autre. Ça, on a vu pleinement de guerres dans ce monde. En tout cas, on a vu pleinement de guerres dans ce monde. On a entendu pleinement de guerres dans ce monde. Plein de pays ont connu la guerre. Vraiment, plein de pays. Deuxième signe, je peux dire, le tremblement de terre. Oui, des tremblements de terre. En Italie, il y a des tremblements de terre. Au Japon, des tremblements de terre. Dans beaucoup de pays, on connaît les tremblements de terre. Que dirons-nous des dégâts des volcans? Par-ci, par-là. Même chez nous au Congo, à Goma, des dégâts des volcans. Tout ça sont des signes. Troisième signe, ça se trouve sur Marc chapitre 18, verset... Non, Marc chapitre 13, verset 18. Là, c'est la famine. La famine, nous trouvons partout dans le monde, au Soudan, en Éthiopie, au Somalie, à Cambodge. Pour la famine, présentement, c'est dans beaucoup de pays, beaucoup de milliers. Beaucoup de milliers, beaucoup de pays. Quatrième signe, on parle de la peste. De la peste, nous trouvons ça dans Luc chapitre 21, verset 11. Oui, on parle de la peste. Ça, c'est le quatrième signe. Quatrième signe du retour de Jésus-Christ.
il y aura de la peste, des épidémies, des pandémies. Des pestes, des épidémies, des pandémies. Car la pandémie sont des épidémies au-delà de la frontière. C'est ça. Oui. Oui, la pandémie, c'est les... Donc, je peux dire, la pandémie sont des épidémies qui sont au-delà de la frontière. Que dire, bien-aimé, alors que nous voyons en Jésus, alors que nous croyons que Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt, là sont des signes convaincants, des signes évidents. La tempête sonnera bientôt là. Ça nous lisons sur 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 16. Oui, 15 à, verset 4, 14 à 15, oui. Où passera-t-il ton éternité? Où passera-t-il ton éternité? Pose-toi cette question. Attache-toi au Seigneur, donne ta vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, donne ta vie à Jésus-Christ, car tout passera. N'endurcis pas ton cœur. Si tu attends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, car l'argent passera, les honneurs passera, le monde passera. Alléluia. Alléluia. La Bible, alléluia, la Bible qui est la parole de Dieu demeure. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ. Les jours du bonheur, la Bible nous dit, les jours du bonheur, réjouis-toi. Les jours du malheur, réfléchis. Réfléchis, mon frère, ma soeur, réfléchis. Où est-ce que tu en es avec ton Dieu? Où est-ce que tu en es avec ton Dieu? Où est-ce que tu en es avec ton Dieu? Que Dieu se relève à toi. J'ai pris que Dieu se relève à toi. Que Dieu se relève à toi. As-tu donné ta vie au Seigneur? As-tu donné ta vie à Jésus? Car Jésus revient bientôt. Mon frère et ma soeur, Jésus revient bientôt. Vraiment, je prie Dieu, que le Seigneur notre Dieu, que le Seigneur notre Dieu nous aide. Que le Seigneur notre Dieu nous aide vraiment à marcher dignement. Que le Seigneur nous aide à être conscient que Jésus-Christ revient. À être conscient que Jésus-Christ revient. Pour que nous soyons toujours prêts. Vraiment, c'est ça ma prière. Merci bien-aimés. Merci mes chers frères et sœurs. Merci, 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 merci. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Que le Seigneur notre Dieu vous aide. Que le Seigneur notre Dieu soit avec vous. Que Jésus-Christ règne à vous. Que notre Dieu soit loué. C'était la servante de Dieu, Maman Sylvie Chirandi Mondika. Gloire à Jésus-Christ. Amen.